Comment va votre princesse? Ça va, ça va. Ça n'a pas été ton anniversaire? T'as quel âge maintenant? 3 ans? Est-ce que je me trompe pas, moi? Dans la phénylcétonurie, si on mange des protéines, on accumule de la phénylalanine et c'est particulièrement toxique pour le cerveau. Au début, le bébé va bien. Si par contre, il continue à prendre du lait, avec un apport de phénylalanine, progressivement, il intoxique son cerveau et il va développer un retard et une déficience intellectuelle qui est parfois très sévère avec des troubles du comportement. C'est quoi que tu aimes bien manger, toi? Les carottes et des pommes de terre. Ah, les carottes et les pommes de terre. C'est un peu changé. On peut aider et c'est pour ça qu'on a mis en place un dépistage. Donc tous les bébés à la maternité, on leur prélève un tout petit peu de sang sur un carton. On voit s'ils ont la maladie ou non. S'ils ont la maladie, on va les traiter rapidement avec un régime pauvre en phénylalanine et on va éviter l'intoxication et ces enfants vont aller tout à fait bien. Donc on prélève du sang au niveau du talon chez chaque nouveau-né en Belgique. Ces gouttes de sang, on les dépose sur un papier buvard. Et à partir de cette tache de sang, on va prélever une petite partie que vous voyez ici, la partie trouée. Et à partir de chaque confetti, on va faire les différentes analyses, soit par des méthodes immunologiques, soit en spectrométrie de masse. Et ça permet de dépister une quinzaine de maladies génétiques rares. Tout ce qui fait notre corps est codé par notre matériel génétique, par l'ADN. Malheureusement, ce code il est extrêmement complexe. La probabilité d'erreur, elle est là, et certains patients sont nés avec des erreurs. Moi, j'ai un intérêt pour une maladie rare, mais quand même relativement connue du grand public, c'est l'hémophilie. Ce sont des patients qui, suite à une erreur génétique, ne produisent pas un des deux facteurs indispensables à la coagulation, c'est le facteur 8 ou le facteur 9. Alors ces patients ont des hémorragies sévères toute leur vie, et l'erreur, elle se produit surtout au niveau des cellules du foie, parce que d'habitude, ce sont nos cellules du foie qui produisent ce facteur 8 ou ce facteur 9. Et ici, comment est-ce qu'on parvient à traiter ces patients par thérapie génique? Eh bien, on leur injecte par voie intraveineuse un virus qui est quasi tout nu, mais à l'intérieur, on a pu mettre l'information génétique, et ce virus, dès qu'on l'a injecté, il va trouver son chemin, aller dans le foie, au contact des cellules du foie, il va y déposer le matériel génétique correct, la séquence génétique correcte, et le foie va progressivement pouvoir produire du facteur 8 ou du facteur 9. On a l'espoir qu'avec cette stratégie-là, qui semble être extrêmement efficace, bien supportée, bien tolérée et pas d'effets secondaires majeurs, on puisse ainsi traiter de nombreuses autres maladies génétiques.